Kanguruusboom est allé s'imposer 67-72 à Jeugd Optima Genson samedi soir. L'infirmerie d'abord était bien garnie avec Antonia Dollard d'un côté, Eva Verhofstadt, Liselotte Malfait et Evie Wezenbeek de l'autre, traditionnelle bête noire des Anversoises. Les Gantoises de Benny Mertens n'ont pas failli à leur réputation une fois encore. Après avoir déjà fait douter Namur la semaine dernière, Genson a résisté à Kanguruusboom. Dans un premier quart-temps disputé, Isabelle Degels d'un côté, Hélène Lowers de l'autre. Le chassé-croisé se poursuit longtemps, avec aussi Hélène de Stoop et deux bombes de Lynn Lentaker, avec entre les deux un panier d'Evelyne de Croze. L'on pourrait croire la réussite du côté des Anversois samedi soir avec ce panier par la planche d'Hélène Lowers, mais on le verra tout à l'heure, ce sera tout le contraire par la suite. Evie van Quickelberg fera 16-14 à la 10e minute. Le deuxième quart-temps sera explosif pour Jeugd Genson avec Julie Vermeer qui réalise un 3 sur 3 avec notamment un panier à 3 points. Kanguruusboom a du mal et manque d'agressivité en défense, c'est le moins que l'on puisse dire. Les Gantoises en profitent et après ce panier de Charlotte Heeren, elles vont réussir un 30-16 dans ce deuxième quart-temps, grâce notamment à un 15-0 en 4 minutes à peine. On continue ici avec Nelle Pofein, Lynn Lentaker, Joke de 8. Tout réussissait à Genson en cette fin de première période. De 27-26, le marquoir va en effet grimper jusqu'à 42-26. Ce n'est pas du tout du coup de Sven Van Kamp, on le comprend. Avec Hélène de Stoop et Isabelle Degels ensuite, Gant atteint le repos sur un 46-30, pour le moins étonnant. Seul bémol, les 3 fautes de Lynn Lentaker du côté gantois. Kanguruusboom reviendra petit à petit en seconde période. Les Anversoises vont grignoter leur retard avec Evelyne de Croze et Vreni van Driel dans un premier temps. Mais Jeugd Genson parvient encore à rester devant et résister au mieux aux assauts anversois. Avec ce panier à 3 points d'Hélène Lowers, c'est Joke des 8 qui lui résiste et limite. Dana Bonen va ensuite entrer dans la danse pour ramener encore les siennes à la demi-heure de jeu. Kanguruusboom a alors résorbé la moitié de son retard, 59-51, mais Jeugd Genson tient toujours le coup et est toujours devant. Le début du quatrième quart-temps sera déterminant, ce qui rentrait en première période du côté gantois ne rentre plus de la même manière. C'est Genson qui cale, Dana Bonen en profite et Benny Mertens comprend qu'il va être très difficile de résister jusqu'au bout au retour des filles de Sven Van Kamp, d'autant que Lynn Lentaker doit sortir pour 5 fautes. Alors qu'il reste encore 4 minutes de jeu et que 4 autres de ces filles sont comptées à 4 fautes. Surtout sur lancé, Kanguruusboom va revenir à la hauteur de son adversaire, 61 partout. Les Anversoises ne trembleront décidément pas sur la ligne fatidique. Ilse van de Wander en enfilera 4 d'affilée dans le Money Time et Kanguruusboom est définitivement passé au-dessus. Vreni van Driel et Ilse van de Wander encore vont fixer les chiffres à 67-72. Sven Van Kamp pouvait pousser un gros ouf de soulagement et saluer la performance de Genson. Et un Gant qui était super prêt pour commencer le match et pour faire quelque chose ici pour eux à domicile. Et on n'était pas, enfin, on était plus faible sur chaque petit côté, le shooting, les pénétrations, la défense, les lances, les rebonds. C'était un cauchemar presque, hein, 46 points avec tout le respect pour Gant, mais si tu, enfin.
s'ils font ça 2 fois, tu peux jamais gagner, bien sûr. Donc voilà, félicitations à Gand, mais dommage pour eux. Hein. La victoire, c'est pour nous. Et qu'est-ce que vous avez dit précisément au repos? On a changé les tactiques, bien sûr. Hein. J'étais fâché, bien sûr, hein, pour la manque de l'agressivité. Mais on a changé de tactique parce que, ok, on dit pas ça, bien sûr au mi-temps, mais on peut pas se fâcher comme coach si tu vois que quelques joueuses importantes sont trop fatiguées ou c'est pas une excuse du tout, mais on constate qu'il y a des choses, qu'il y a des faits maintenant et on doit rendre compte avec ça que. Heureusement pour nous, on n'a pas encore des blessures. C'est une chose qui est bien sûr plus dangereuse dès que tu es fatigué. Ceci dit, c'est une nouvelle victoire. Vous n'avez connu qu'une seule fois la défaite pour l'instant. Comment vous jugez votre début de saison? Oui, très bien, bien sûr. On a perdu qu'une fois en déplacement à Sainte-Catherine. Donc on peut seulement être super content. Donc on n'est pas content avec le niveau du jeu, ça c'est autre chose. Mais ok, ça c'est le truc, hein, de ne pas jouer super bien pour le moment, mais quand même gagner les matchs. Enfin, pour le moment, on gagne encore les matchs. Donc ça c'est le truc pour être et rester au top. Qu'est-ce qu'il faut encore améliorer justement au niveau de la manière pour vous? C'est un peu la fraîcheur pour le moment, mais c'est aussi un peu la fluidité du jeu. Tout ce qu'on fait maintenant, ça me donne l'air d'être difficile, on cherche, on dribble trop. La fluidité, c'est tout ça, mais on va aller. Ça change pour nous, ça change toujours après Noël. Allez, on commence à nous trouver dans une autre forme et voilà. Donc on attend ça un peu, mais on continue à travailler super dur et on va voir. Et d'ici Noël, il y a 2 matchs contre Waregem qui seront intéressants aussi pour juger un peu du niveau. Oui. Mais si je ne me trompe pas, Waregem a gagné de nouveau ce soir, mais aussi avec un score qui n'était pas super haut. Donc voilà, pour moi, à Waregem, c'est peut-être, je ne sais pas, mais c'est peut-être un peu le même problème. Aussi peut-être la fatigue. Nele qui n'est pas encore là, Valo qui est malade. Donc voilà, aussi là, ils sont en train de chercher leur meilleur rythme. Mais normalement, pour les équipes qui restent au top, le meilleur jeu va être là après février-mars, je suppose. Donc voilà, on attend les 2 rencontres, mais la première rencontre maintenant pour nous c'est chez nous contre Derleuk. Donc bien sûr pour nous on doit gagner ce match, mais on doit être prêt pour ces matchs.